Jeudi 30 octobre 2025, l'Assemblée nationale française a adopté, par 185 voix contre 184, une résolution visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Un texte qui accorde, depuis plus d'un demi-siècle, des facilités spécifiques en matière de séjour et d'immigration aux ressortissants algériens. Marine Le Pen jubile. Pour la première fois, un texte du Rassemblement national passe. La gauche crie au scandale. Les macronistes sont absents en nombre. Et les écologistes comptabilisent, amers, la voix manquante. Celle de Gabriel Attal, occupée ailleurs. Dans l'hémicycle, l'ambiance est électrique. Sur les réseaux, encore pire. Pourquoi ce vote symbolique fait autant de bruit? Parce que l'accord de 1968 est, depuis des années, au cœur des tensions franco-algériennes. Beaucoup d'élus le jugent déséquilibré. L'accord de 1968 coûte 2 milliards d'euros par an, et sans doute plus, selon un rapport parlementaire. Certains y voient un privilège hérité de l'histoire, déconnecté de la réalité d'aujourd'hui. En France, l'opinion est plus critique. À Alger, le sujet reste sensible, presque identitaire. Marine Le Pen réclame sa dénonciation. Les Républicains et Horizon suivent à la vague. La gauche dénonce un geste anti-algérien. Jean-Luc Mélenchon accuse le RN de rallumer les guerres du passé. Mais, derrière les postures, une tendance apparaît. Paris se durcit. Et les privilèges hérités de l'après-indépendance sont, progressivement, remis en question. Ce vote ne change pas la loi. Il envoie un message à l'opinion française, à la diplomatie algérienne et à un gouvernement qui hésite depuis des mois. Car la question ne disparaîtra pas. Les députés ont ouvert une brèche. Les critiques s'accumulent. Et certains observateurs constatent une chose. L'Algérie perd, peu à peu, son influence à Paris. Dans les prochains mois, le débat pourrait revenir. Plus frontal, plus politique. Si ce genre d'histoire t'intrigue, abonne-toi. D'autres arrivent de très vite.